Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment gérer les vacances au comptoir. La période des vacances est une période relativement dense et certains de vos patients partent pour plusieurs mois à l'étranger. Et donc, comment faire pour délivrer leur traitement tout en respectant des règles légales? On va faire le point sur ces règles qui entourent cet exercice en 5 questions. La première de ces questions, donc, c'est peut-on délivrer 9 mois de traitement? Il n'est pas possible de délivrer en une seule fois une quantité de médicaments pour une durée supérieure à 30 jours ou 4 semaines, sauf évidemment pour les médicaments avec des conditionnements trimestriels. Toutefois, une procédure permet d'accorder à titre exceptionnel une dérogation pour les patients allant à l'étranger pour une durée de plus d'un mois. Dans ce cas, on peut délivrer l'intégralité du traitement, mais seulement jusqu'à 6 mois. Deuxième question, la délivrance est-elle soumise à la présentation de documents? L'ordonnance doit mentionner d'une manière impérative départ à l'étranger, accord de délivrance pour X mois. On doit faire remplir une attestation sur l'honneur que l'on va pouvoir télécharger sur le site Amélie et donc la remplir avec les différents items notés. Petite remarque, il sera également pertinent que l'ordonnance soit écrite en dénomination commune internationale et d'une manière facilement visible, donc du coup une ordonnance plutôt informatisée, pour que l'ensemble des professionnels de santé mondiaux puissent correctement la lire. Troisième question, l'accord de la Sécu est-il toujours indispensable? Non, cet accord n'est pas toujours indispensable. Si le séjour dure moins de 3 mois, il faudra donc avoir une ordonnance avec la notation précédemment évoquée, ainsi que le remplissage de la déclaration sur l'honneur. Pour des départs allant de 3 à 6 mois, il sera nécessaire de réaliser une demande d'accord auprès de la Sécu. Il faudra penser à prévoir un délai de 15 jours pour obtenir la réponse, sachant que, passé ce délai de 15 jours, l'absence de réponse vaut accord. Attention cependant, l'accord peut être partiel et ne pas être accordé pour l'ensemble des médicaments d'une ordonnance. Quatrième question, quels sont les voyages qui sont concernés? En théorie, donc, cette procédure ne peut être mise en œuvre que dans les situations où les patients sont susceptibles de rencontrer des difficultés pour se procurer le traitement. La procédure peut donc s'appliquer au départ des patients dans toutes les destinations, à l'exception des destinations sur le territoire français où les autorités de santé estiment que le maillage pharmaceutique est suffisant. Dernière question, tous les médicaments peuvent-ils être dispensés pour le voyage? Eh bien, certains médicaments sont évidemment exclus de ce dispositif. C'est le cas notamment pour ceux qui ont une durée maximale de prescription. On pense notamment aux hypnotiques ou aux stupéfiants. Certains médicaments d'exception qui nécessitent un contrôle médical ou une surveillance particulière. Pareil pour les anxiolytiques ou les antalgiques ayant une prescription maximum de 12 semaines. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère que ça te permettra de simplifier ton activité en ce qui concerne la délivrance des traitements pour les personnes, pour certains de tes patients qui partent à l'étranger. Il existe évidemment tout un tas d'autres procédures, mais elles ne sont pas encadrées légalement. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour avoir accès à plus de contenu, être averti de la sortie de nouvelles vidéos. N'hésite pas à me laisser des commentaires sur cette vidéo ou sur toutes les autres s'il y a des sujets que tu veux voir abordés dans les prochaines. Je te dis à très bientôt.